Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver enfin pour cette nouvelle vidéo. Face caméra, ça fait trop du bien de filmer face à ma caméra. Je suis désolée pour cette luminosité archi pourrie, mais aujourd'hui il pleut, il fait noir. J'ai pas choisi mon jour encore pour filmer, c'est une catastrophe. Du coup j'ai allumé ma petite lampe au-dessus. Du coup c'est un peu jaune, et tant pis. Désolée, je suis désolée. On se retrouve dans cette vidéo pour un peu des favoris, tout ce que j'ai utilisé ces derniers temps, les produits que j'utilise tout le temps en ce moment, vraiment tout le temps. Du coup voilà, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire pour me le dire aussi également parce que c'est super important. J'aime bien voir vos retours sur mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne parce que c'est important. Si vous voulez avoir les notifications de quand je sors des vidéos, parce qu'en ce moment c'est pas très régulier, je sais. Je vais essayer de redevenir à la normale, de revenir là tous les lundis. Bon là je vous posterai cette vidéo aujourd'hui ou demain, du coup ce sera pas un lundi, mais je fais mon possible en ce moment pour m'en sortir parce que j'ai beaucoup de taf, j'ai beaucoup de trucs à penser, j'ai plein de trucs à faire, donc du coup j'ai pas le temps. Mais c'est pas grave, je reviens et je vais faire mon maximum. On va commencer tout de suite avec la partie soins. Donc on va commencer par le plus important en ce moment pour moi, les cheveux. En ce moment je suis vraiment préoccupée dans les cheveux, je les trouve plus... Je trouve qu'ils ont plus de forme en fait, ils sont trop longs, ils sont tout le temps mêlés et tout. Du coup j'ai envie de les couper ici, de faire un carré un peu long aux omoplates et de faire peut-être une petite décoloration, un petit balayage, un truc comme ça, un truc assez joli, un peu à la Caroline Receveur, un peu comme la coupe de Nabila en fait. Mais sa coupe elle est vraiment très belle, j'aime beaucoup. En fait elle a les cheveux un peu plus clairs que moi et elle a fait un petit balayage blond sur les pointes et les longueurs légèrement et du coup je trouve ça fait très joli et j'ai envie de passer aux cheveux courts. Du coup voilà, j'attends. J'ai peur de regretter, donc j'attends. Je vais vous parler de mes produits capillaires du moment que je teste depuis pas mal de temps et que j'aime vraiment beaucoup. Je les ai reçus grâce à Octoly et j'en suis vraiment super contente. C'est la gamme Revlon Professionnel Expérience. C'est la gamme Dancy Pro. Et en fait, c'est des shampoings et soins pour densifier les cheveux, faire du volume, les hydrater, les nourrir, etc. C'est fait avec un complexe d'algues. Je vous ai fait un post Instagram où j'explique un peu plus. Là, je ne saurais pas vous décrire un peu tout ça. Je me suis inspirée, j'avoue, de la description du produit. Mais franchement, j'aime beaucoup. Déjà, le shampoing qui sent vraiment très bon. J'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur super naturelle. C'est une odeur de coiffeur. J'aime trop. Ça change des produits de supermarché, quoi. Et j'utilise que des produits de supermarché. J'avoue, je ne mets pas 40 balles dans un shampoing. Mais quand j'ai l'opportunité d'en acheter, j'avais acheté la gamme Kerastase qui était vraiment très bien. Mais là, voilà, on m'a offert ce produit-là. J'aime vraiment beaucoup le shampoing. Et en plus, avec, on avait un petit coffret comme ceci qui ne peut plus se fermer parce que, en fait, dedans, il y a des petites capsules comme ça. C'est des petites fioles. Avec dedans, c'est des produits. C'est une lotion en fait densifiante. Donc, c'est-à-dire que je vais vous montrer le produit que j'ai commencé à utiliser cette semaine. En fait, c'est une petite fiole comme ceci avec un petit capuchon ici. On enlève le petit bouchon du capuchon et en fait, on verse sur les cheveux comme ceci. Et après, une fois que c'est versé, on fait ça. Et on ne fait pas ça. Et on fait ça partout sur le cuir chevelu. Et en fait, ça va permettre de donner du volume et de densifier les cheveux du coup. Et aussi de se prendre soin du cuir chevelu, d'hydrater les cheveux à partir du cuir chevelu, attention. Et du coup dedans c'est de la vitamine C et du coup c'est très bon pour les cheveux. Du coup je fais cette cure en ce moment et je trouve, bon là il n'y a pas de volume parce que je viens de me lever et j'ai pas fait ça bien, mais je trouve que j'ai plus de volume en ce moment sur mes cheveux, ils sont plus souples, plus... Vous voyez, et ils sont pas électriques. Ça c'est un truc ultra chiant quand on arrive en hiver, j'ai tout le temps les cheveux électriques et là pour l'instant je croise les doigts. Merci. En ce moment, un truc que je fais tout le temps aussi pour mes cheveux, c'est que j'en prends très soin, mais que j'utilise un peu fer à boucler
lisseur et sèche-cheveux parce qu'avec le retour du froid je ne sèche plus mes cheveux à l'air naturel, je les sèche. Du coup j'utilise en ce moment le Revlon Professionnel, le Unique One, qui est vraiment top. J'entends parler de ce produit depuis des années, vous savez la version rouge qui est super connue. Et là ils ont développé une gamme avec plusieurs odeurs, il y avait noix de coco, là c'est fleur de lotus et il y avait une troisième odeur, je sais plus je crois. Et c'est pareil, j'ai reçu ce produit grâce à Octoly et j'en suis vraiment contente. Je trouve qu'il permet de faire plein de choses en un seul produit. Et du coup ça change la vie parce que moi j'utilisais une huile, un sérum, un ci, un là et tout. Et là c'est trop bien. Alors je vais vous lister tous les trucs qu'il fait. Ah c'est sur la boîte en français. Bon. Alors, il répare les cheveux pour les cheveux secs et abîmés, il fait briller et il permet d'enlever le frizz control pour pas avoir les frisottis. Il protège les cheveux de la chaleur, il les rend souples et soyeux. Pardon. Il y a des UVA et des UVB, enfin des filtres UVA et UVB. C'est plus facile de se faire un brushing. Long lasting hairstyles. Donc ça permet de faire tenir les cheveux beaucoup plus longtemps. Ça prévient la formation des fourches. Et adds body, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. En tout cas, ça sent très bon, ça protège les cheveux de la chaleur. Déjà, ça c'est un très bon point parce que moi j'utilisais pour l'instant un produit très semé que j'avais acheté à Londres et il me reste ça dedans. Du coup, voilà. Et là, je suis trop contente parce que celui-là, il est vraiment très bien. Il sent très bon. En fait, ça fait un spray et c'est en même temps une crème. Du coup, sur les cheveux, c'est super bizarre. J'avais pas l'habitude d'utiliser des produits comme ça. Et je trouve que l'odeur redevient un peu dans le genre du expérience du shampoing. Ça fait déjà 8 minutes que je parle et j'ai encore rien dit. Un autre truc que je fais en ce moment, c'est que je fais des chignons. La nuit, quand je viens de me laver les cheveux qui sont encore un petit peu humides, je fais un chignon assez loose. Vous voyez, il tient pas. Et après, j'enroule la queue de cheval comme ça. J'enroule, 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 j'enroule. Et je fais un petit bun comme ça. Et le matin, j'ai les cheveux super bouclés. Ce que je fais, c'est que quand je me réveille le matin, donc du coup je fais ce chignon là, je mets des pinces pour que ça tienne bien toute la nuit. Le matin, je passe un petit coup de sèche-cheveux près de mon chignon pour chauffer un peu les cheveux. Je les laisse refroidir le temps de me préparer et quand je l'enlève, ça fait des cheveux tout bouclés, tout super volumineux et tout, j'adore. Et pour faire tenir ça, ma laque. Cette laque là, je crois que c'est la seule qui fait tenir mes cheveux du matin au soir et même le lendemain. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait ce chignon boucle, j'avais mis de la laque, voilà, ça a tenu toute la journée. Je suis rentrée chez moi le soir, je me suis lavée, ensuite j'ai pas lavé mes cheveux et je les ai brossés, donc il restait encore des boucles, mais vite fait quoi. Le lendemain, je suis allée en cours, j'avais toujours des boucles. Pour vous dire, voilà. Cette laque, elle est trop bien. C'est la Schwarzkopf Got To Be et c'est Natural Style. C'est très fixant, léger comme l'air, style naturel, sans parabènes et ça, j'adore. Et en plus, elle met longtemps à s'utiliser. Donc ça c'est cool. Franchement c'est la seule qui fait tenir mes cheveux et qui sent bon en plus. Enfin elles sont pas mauvais quoi. Pas comme certaines là qui puent. Ensuite, autre produit que j'utilise. Enfin c'est pas vraiment un produit, c'est un gadget que j'utilise trop en ce moment. C'est ma brosse Philips Visapure Essential. Donc en fait c'est une petite brosse qui tourne et qui vibre. Je vous en avais déjà parlé et en même temps en ce moment j'ai quelques petites imperfections sur la peau. Du coup je la réutilise tout le temps, tout le temps. Je me démaquille d'abord au doigt avec mon démaquillant, c'est un démaquillant sous la douche, c'est le miel en mousse de Lancôme. Et ensuite j'utilise mon nettoyant qui est le Neutrogena Pamplemousse Rose. Avec la brosse, hop, je frotte partout mon visage, peau douce, voilà. Même mon copain il aime bien. Autre soin visage que j'utilise aussi en ce moment mais que j'utilise avec parcimonie, c'est le petit gommage Scentive qui est vraiment trop bien. Ce gommage, c'est une tuerie. Je l'avais acheté j'ai déjà acheté plusieurs fois à Londres, etc. en Écosse. Et là, ma copine Mallory avait
à Dublin. Du coup elle me l'a ramené, elle m'a pris un petit format puisqu'elle prenait l'avion. Et ce truc là, c'est une tuerie. Déjà ça sent l'abricot. Oui, abricot. Ça gomme la peau tellement bien, c'est des petits morceaux de noyaux d'abricot, ça sent super bon, ça gomme bien la peau, on a une peau douce, fraîche, etc. J'adore. Ensuite avec le retour du froid, on a tous les mains très sèches, très abîmées. Du coup moi ce que je fais c'est qu'en ce moment j'utilise la crème main réparation immédiate, beurre de karité, cire d'abeille de Neutrogena, qui sent vraiment super bon, qui répare bien les mains et qui colle pas. Pourquoi ça sonne? Ensuite en ce moment j'utilise tout le temps ma lotion Garnier Skin Active, c'est un tonique végétal hydratant. Et en fait comme j'ai une peau sèche, le fait que ce soit hydratant c'est super bien. En plus c'est l'aloe vera, ça sent très bon, ça laisse une peau douce et fraîche et j'utilise matin et soir et pour l'instant elle ne baisse pas beaucoup. Donc c'est bien. En ce moment j'utilise aussi mon lait bronzant progressif de chez Sephora que j'aime beaucoup parce qu'il fait un bronzage comme c'est dit le dessus progressif et c'est pas orange. J'ai rarement des traces. Si j'ai des traces, c'est les traces de vêtements par exemple. En fait, si par exemple je mets un jogging ou quoi et des fois il peut être trop serré, et bah, du coup ça fait une petite trace, mais après ça s'en va très facilement avec de l'huile de coco. Donc voilà. Ensuite, il ne me fait pas de réaction allergique et pour un auto-bronzant c'est très bien parce que je vais tester le Mixa et réaction allergique sur les bras et tout, enfin c'était une catastrophe. Celui-là je le mets sur le corps et des fois aussi sur le visage, mais je crois que sur le visage il me convient pas du tout parce que j'en ai mis cette semaine et il me fait des petits boutons je crois, je suis sûre que c'est ça. Mais voilà, pour le corps il est génial, il sent pas très bon je vous avoue, hein, mais il est bien, il est très bien et pour son prix, moi je dis oui. Et en plus il est souvent en réduction pendant les moins 50, tout ça, pendant les prix sexy, voilà. On va enfin passer au maquillage et là j'ai plein de rouges à lèvres à vous montrer parce que c'est ceux que j'utilise tout le temps en ce moment. Donc d'abord le rouge de Fenty Beauty que je mets assez souvent, qui est vraiment top, il tient très bien, il est super opaque et il est génial. Par contre le seul point négatif c'est qu'il transfère. Donc voilà, c'est ça le seul point négatif. Ensuite, un sans transfert de chez Sephora, c'est le numéro 33. C'est un marron beige qui est super joli, pareil il tient super bien. Les Sephora je les aime beaucoup, c'est mon préféré celui-là, je l'aime trop. Pour l'automne c'est top. Ensuite des couleurs beaucoup plus automnales encore, c'est par exemple le World de chez MAC qui est vraiment super joli, c'est un joli marron glacé un petit peu orangé qui est vraiment super beau. Hop, je vous fais un petit close-up. Pareil, celui-là, il tient moins bien parce que c'est un satiné, mais il est très joli. Après, ouais, je fais une petite retouche dans la journée et c'est pas gênant. Ensuite, on va rester dans le MAC, celui-là que je porte aujourd'hui d'ailleurs. C'est le Top with Brandy et c'est un rétro mat liquide. Et pareil, il est sans transfert, il est très joli. Il est super foncé, super dark. Et du coup, avec l'automne, ça fait trop beau. C'est un marron brique très foncé. Voilà. Et ensuite un rouge à lèvres beaucoup plus nude, c'est le Givenchy, euh, c'est le rouge Givenchy en teinte 106 nude, je vois pas si c'est ou pur, je pense que c'est ou pur, et c'est un très joli beige, un petit peu rosé, un beige rosé un peu glacé et tout, il est super naturel, je le mets très très souvent, d'ailleurs il reste plus que ça, donc voilà, c'est la maman de mon copain qui me l'avait offert et je l'utilise vraiment tout le temps, il est super joli, il est brillant et tout, j'aime beaucoup. Ensuite le parfum que je mets tout le temps en ce moment forcément c'est mon petit Miss Dior de chez Dior et je l'avais eu à mon anniversaire par mon papa et il sent super bon, c'est mon parfum favori. Je crois que ce parfum là je pourrais l'avoir toute ma vie tellement c'est un parfum qui me correspond. Il est super floral, enfin fleuri pardon. Il est fleuri, il est à la fois fort et j'aime beaucoup. Un autre petit parfum body spray que j'utilise en ce moment c'est le Ted Baker qui a déjà bien descendu puisque Mallory me l'a offert il y a 2-3 semaines et je l'utilise tellement souvent qu'il a descendu très vite. Je l'utilise surtout le soir aussi pour mettre un petit coup de parfum comme ça pour sentir bon et quand je dors ça sent bon. Oui je sais c'est bizarre mais voilà. Il sent très bon, c'est pareil, c'est un parfum fleuri. Pour moi c'est les parfums qui me correspondent le mieux donc du coup c'est ceux-là que je prends.
Celui-là pareil, je l'avais déjà eu à Londres. Mallory s'en souvenait et du coup elle me l'a offert. On va passer au teint et on va commencer par la base. J'ai acheté récemment la Face Studio Prime. Donc celle-là c'est la Pore Minimizing Primer base de teint, minimise les pores. Et en fait elle est couleur beige et elle floute les pores. C'est-à-dire que après on a une peau super lisse. Je l'avais mise hier soir pour mon maquillage d'Halloween, ça a fait tenir mon maquillage toute la soirée, toute la nuit. Voilà. Mon maquillage n'a absolument pas bougé. J'aime beaucoup. Voilà. Elle me fait un petit peu penser à la base Make Up Forever, la Step One, pareil la grise. Et je trouve qu'elle se ressemble vraiment beaucoup au niveau de la texture, de l'application, même. Enfin voilà. Si vous voulez un dupe de la Step One de Make Up Forever, je vous conseille vraiment celle-là. Toujours chez Maybelline, mon fond de teint préféré depuis cet été, c'est le Fit Me de Maybelline. C'est le Matte and Poreless et que j'avais en teinte 105, puis 104 et maintenant je l'ai racheté hier en teinte 100 puisque ce sera ma teinte d'hiver. Pour l'instant ça va encore parce que j'ai réduit l'auto-bronzant, mais quand je vais arrêter d'en mettre ce sera clairement la 100 parce que je vais ressembler à un cadavre. Ce sera Halloween. Voilà, ce fond de teint là il est génial parce que forcément du coup avec en plus la base il n'y a aucun pore. Il matifie la peau, j'ai pas besoin de le poudrer et ça c'est génial, déjà c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent aussi parce que la poudre c'est un peu chiant, c'est cher et j'en utilise plus, clairement j'utilise plus du tout de poudre. Donc voilà. Ensuite mon mascara du moment c'est le Extra Sculpt Waterproof Mascara de chez Kiko qui a une brosse super curvée et épaisse. Sa brosse elle est géniale, elle prend vraiment très bien les cils, il est super noir, il tient très bien, c'est un mascara waterproof, donc voilà, je l'aime beaucoup. Et finalement les trois palettes yeux que j'utilise en ce moment, on a d'abord la Soft Glam qui est la palette Anastasia Beverly Hills. Mince, il y avait le film, c'est pas grave. Donc il y a celle-là. Les couleurs je les trouve vraiment magnifiques, c'est des couleurs un peu chaudes, automnales et je les utilise vraiment très souvent en ce moment. Ensuite une palette beaucoup moins chère que Mallory m'a ramené de Dublin, c'est une palette PS de Primark, voilà. C'est la Berry Velvet et celle-là elle est super jolie. Déjà rien que le packaging elle ressemble beaucoup à la Huda Beauty mais les fards ils sont vraiment très similaires. C'est des fards rosés, violets etc. C'est super joli, ils sont très bien pigmentés. Franchement pour du Primark c'est super bien pigmenté, c'est super joli. Il y a des fards irisés, il y a des fards mat, il y a... Ah non, il y a un seul fard mat en fait. Et après, il y en a des vraiment très irisés et il y en a des beaucoup moins irisés. Et c'est ça qui est super pratique avec cette palette, c'est qu'on peut faire plein de maquillages avec des couleurs différentes, mais dans la même tonalité. J'adore cette palette. Finalement, dernière palette, c'est la Born to Run d'Urban Decay que j'avais commandée au départ pour Mallory. Et je me suis dit, je m'en ajouterai pas une pour moi. Du coup, j'ai fait oui. Du coup, j'ai commandé cette palette là. C'était le cadeau d'anniversaire de Mallory et je l'ai prise aussi. Déjà elle est super pratique parce que vous voyez elle peut se compacter, le miroir peut se tourner et les fards. Déjà il y a beaucoup de fards dedans. Elle est trop jolie. On peut faire tellement de maquillage avec, en même temps du nude, parce que là on a pas mal de nude, bon à part celui-là, qui est un orangé vif pêche, qui est très joli. Et on a aussi des couleurs bleues, des couleurs violettes, du rose. Enfin, c'est super bien comme maquillage, j'aime beaucoup. Et là on a deux fards super beaux, je les ai mis cette semaine. J'avais déjà mis celui-ci en association avec celui-là. Là j'ai testé ce fard là et là avec celui-là. Et j'ai rajouté celui-là en coin interne. Ça faisait un... Non pas coin interne. Paupière mobile au-dessus de celui-là mais juste une petite touche. Et coin interne j'avais mis celui-ci. Voilà. Le fard Strange. Voilà, cette palette là pareil, super facile à estomper, des fards poudreux mais très facile à estomper. C'est une des palettes qui est le plus facile à utiliser et à travailler, voilà, que je possède en tout cas. C'est une des plus faciles, franchement, elle est géniale. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à me dire dans les commentaires quels sont vos favoris du moment. Je serais ravie de voir ça et puis peut-être que ça vous poussera à les acheter.
Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à lundi prochain.